Cassos, SOS, une autre bonne mœurs que ceux qui osent peu, mais peu peuvent aussi SOS oser Cassos ce soir. Nous allons commencer par... Quand le gay quitte son camp, cela donne une maison d'édition très particulière dédiée aux littératures homosexuelles, à la reconnaissance de gens qui vivent différemment leur intimité. Ainsi, Patrick Cardon, depuis quelque temps, dirige la maison d'édition de Lille, la maison d'édition qui s'appelle Gay Kitsch Camp. Patrick, côte à côte, c'est parti. Quand est né Gay Kitsch Camp ? L'association est née en 89 et c'est pas une date innocente, c'est-à-dire c'était le bicentenaire de la Révolution française. Et là, on s'est posé la question, quel était l'apport des homosexuels à la Révolution française. Et on a publié un livre, c'était la première production de l'association, qui s'appelait « Les enfants de Sodome à l'Assemblée nationale », dont on n'a pas trouvé l'auteur, mais qui, sous la forme d'un cahier de doléances, racontait qu'il fallait considérer les sodomites, comme on le disait à l'époque. C'est un texte du 18e, oui, de 1790. D'accord. Un texte anonyme, un pamphlet, que je vais rééditer avec des notes, avec un appareil scientifique. Enfin, on ne sait pas exactement ce que c'est, mais c'est assez incroyable, puisque ça reprend toutes les problématiques actuelles, à savoir la problématique des lesbiennes et des homosexuels, et des femmes et des hétérosexuels. Alors évidemment, avec des mots tout à fait différents et très amusants, qui paraissent très kitsch aujourd'hui, et qu'on devrait reprendre rien que pour s'amuser, c'est-à-dire les sodomites, les berdaches, qui chez les rumeurs et qui chez les bonnes mœurs. Et en fait, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir publier ? On voulait donner une dimension historique au militantisme. On pensait que c'était un peu insuffisant de dire il faut dire que les homosexuels existent. Ils ont toujours existé malgré. Je veux dire, c'est pas de maintenant. Donc, je pense qu'il y a un gros problème entre l'agent politique et l'agent culturel. On a l'impression que les gens qui sont cultivés ne veulent pas se mouiller politiquement et que les militants ne veulent pas du tout apprendre quoi que ce soit. Les gens d'Act Up disent savoir égale pouvoir, mais je ne sais pas ce qu'ils savent et je ne sais pas ce qu'ils peuvent. Gay Kitsch Camp est une maison d'édition. Bon, Gay Kitsch Camp est une association, tu la présentes comme une maison d'édition, mais c'est une association qui a de multiples activités. Elle a une librairie qui va s'appeler bientôt Queer Zone. Elle a un accueil d'orientation, c'est à Lille. Et en fait, un festival de films qui se déroule en novembre annuellement, c'est le 12e. Une maison d'édition, c'est le 56e livre qu'on publie. Et tout cela est regroupé sur 100 mètres carrés à Lille. Et ça s'appelle, un peu pompeusement peut-être, mais c'est un projet aussi, un centre européen de ressources, de recherche, de documentation et d'études sur les sexualités plurielles et les interculturalités. Interculturalité ? Oui, c'est le terme qui est en plus. L'interculturalité, c'est tout simplement montrer que ce qui nous intéresse, c'est les ruptures, c'est-à-dire en fait les gens de couleurs différentes ou d'identités culturelles différentes qui sont ensemble. Et ça peut être donc l'hétérosexualité, Vous savez, pendant longtemps, on a parlé de l'homosexualité, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Je veux dire, si vous reculez dans le temps, on n'appelait pas homosexualité, on disait pédérastie. Je vous ai dit, au 18e, on disait aussi sodomite. Alors tout ça, ça se recoupe par rapport à un modèle hétérosexuel, on pourrait peut-être dire, c'est-à-dire l'homme qui pénètre et la femme qui est pénétrée, des choses comme ça. On pouvait montrer aux gens qu'il y avait d'autres façons de faire l'amour que la pénétration, c'est-à-dire le simulacre de la reproduction.
On disait, mais maintenant, on se reproduit plus. Enfin, je veux dire, on peut ne pas se reproduire avec un acte sexuel, mais malgré tout, on maintenait le même modèle de sexualité, hein, c'est-à-dire un actif et un passif. Et donc, toi, ton association, c'est avant tout pour mettre un rassemblement, un point de rendez-vous, un point de réflexion aussi. Ça, c'est local, mais simplement, vous savez, il existe un institut du monde arabe, il existe des écoles juives, il existe plein de diversités qui sont reconnues, et nous, on pense qu'au niveau de la décentralisation, on pourrait faire un centre de documentation sur les sexualités plurielles pour élargir un peu ce mot homosexualité qui pourrait être l'objet de malentendus. Je pense que c'est pas uniquement un homme et de race blanche, et des professeurs, avec les professeurs qui se reproduisent, etc. Donc la diversité nous importe beaucoup, mais on voudrait être un centre de documentation européen, mais surtout francophone, puisqu'en fait tous les apports d'études sur les homosexualités, toutes les réflexions nous viennent souvent des presses universitaires étrangères et en particulier anglo-saxonnes. Donc tu es en train de dire qu'en France c'est un pays plutôt arriéré ou en retard par rapport à ce mouvement de regard sur l'histoire parallèle du point de vue on dit homosexuel, mais bon, ça c'est en fait au sens large. Oui, alors j'ai lu quelque chose de drôle là-dessus, c'est qu'en fait la France, vous savez, en Europe, c'est surtout des monarchies. Et dans les monarchies, ils n'ont pas montré qu'ils sont démocrates, puisqu'en fait, le roi ou la reine arrose des chrysanthèmes, comme les présidents, nous, sous la Troisième République. Tandis que nous, on n'a jamais été sûr de nos droits, alors que c'est la patrie des droits de l'homme. On n'a jamais été sûr d'être une république. Donc, du coup, on est très crispé sur cette notion-là. On est très chevènementiste ou jacobin. Et donc, on a l'impression que l'universel, qui est le principe même de la République, ne peut pas du tout se nourrir des particularités. Il faut que l'universel à la française, c'est un universel, comment ça s'appelle, quelqu'un qui bouffe tout, qui efface les diversités. Ah, là c'est le public, nous avons un public aussi, nous avons un public là-bas. Le public, très heureux de... Ouais. Qui répond, vas-y, allez. Mais qui décérébralise les différences, quoi. Vous savez, moi je suis né à la frontière belge, on blaguait des Belges, je veux dire, on a nourri un racisme extraordinaire sur tout ce qui n'était pas français. Mais qu'est-ce que ça veut dire français? Je n'en sais rien. En France, en plus, en France, à Paris, du coup, il y a un racisme envers les provinciaux, c'est ça? Et ainsi de suite, ça fait un peu poupée russe. Quand on est à Lille, on est un peu raciste envers les Parisiens. Quand on est à Paris, on est raciste envers les provinciaux. Non, nous, c'est une résistance. Enfin, j'en sais rien. Tous les gens dominés qui sont peut-être plus tard des dominateurs. Vous savez, les révoltés, c'est les futurs dictateurs. Saddam Hussein, c'était quelqu'un de très bien, non, au départ. Bon, et puis Bush aussi, peut-être, j'en sais rien. Bon, enfin, le problème, c'est que on n'arrive jamais à garder les libertés des premières révoltes. Regardez en URSS, regardez en France. Donc, je sais pas, on a l'impression que c'est un problème humain. Moi, ça m'ennuie beaucoup. Mais en ce qui concerne, par exemple, la question européenne, il y a un moment, on parlait des régions européennes. Mais on est toujours crispé sur l'État et les frontières de l'État, ce qui me paraît complètement anachronique. Si on avait des régions, on n'aurait plus de problème corse, on n'aurait plus de problème basque, je veux dire. Et c'est important par rapport aux minorités en général, puisqu'en fait, je me rappelle, c'était même un homosexuel qui me disait ça, parce que vous savez, l'homophobie, c'est aussi, on n'en a pas parlé, mais c'est aussi partagé par les homosexuels. Quelqu'un parlait de balkanisation, c'est-à-dire il disait que si on continuait à s'affirmer de cette façon-là, eh bien, on mettait en péril la République. Et c'est un peu ce qui s'est passé pour le Pax, par exemple, où la gauche n'était même pas dans l'hémicycle parlementaire pour le voter d'une manière suffisante, et que donc ça a été reporté. Mais cette histoire de Pax, c'était quand même assez extraordinaire. On disait qu'on allait détruire la famille, comme si la famille hétérosexuelle était le seul moyen d'élever des enfants. Et c'est assez incroyable. Alors que des études viennent de prouver que des enfants qui sont élevés par des parents homosexuels vivent leur individualité pleinement, quel qu'il soit, et qu'en fait le fondement pour qu'un enfant puisse s'épanouir, c'est le fait qu'ils aient des parents heureux, avant tout, quel qu'il soit. Et qu'à chaque fois qu'il oui, mais enfin, tu te rends compte qu'il faut attendre 2004 pour dire ça? Enfin, je comprends pas. Et oui. Donc pour toi, le rendez-vous annuel de la Gay Pride, c'est quelque chose qui est fondamental? Oui, comme les mouvements
contre la guerre contre l'Irak. Dès qu'il y a des mouvements d'opinion qui peuvent faire en sorte que les peuples puissent être plus libres, c'est important. Oui. C'est pour ça que je lutte pour les droits des homosexuels. Je pense que là où il y a des droits pour des homosexuels, il y a des droits pour beaucoup plus de minorités. Malgré tout, c'est mieux si les gens sont tellement soumis aux habitudes. Ce serait mieux que ce soit des habitudes amoureuses et heureuses plutôt que des habitudes de guerre. Qui chez les mœurs, qui chez les bonnes mœurs, et qui chez les rumeurs, et qui chez les bonnes mœurs. Moi, je suis né dans un quartier arabe. Donc forcément, je suis sensibilisé. Ça se voit pas parce que ça s'attrape pas. Le fait de fréquenter un arabe, comme le toucher la main d'un noir, c'est pas la peine de vous laver après. Et fréquenter un homosexuel, ça vous rend pas malade non plus. Et peut-être que ça peut vous procurer plus de plaisir, c'est tout. Je suis pas contre les a priori. Je pense qu'il faut partir des a priori, mais pas forcément non plus pour les détruire, mais pour dire que la connaissance va faire en sorte, c'est la connaissance qui détruit les a priori. Mais aussi, pareil, je dis ça parce que beaucoup de gens disent oui, on est des êtres humains, donc que vous soyez homosexuel ou hétérosexuel, c'est pas très important. Mais ça empêche de penser ce genre de choses-là. Je pense non. Il y a des gens qui me disaient, je pars un peu dans tous les sens, excusez-moi, mais tu veux faire une librairie homosexuelle, mais tu vas mettre quoi comme bouquin ? Vous allez au mot à la bouche à Paris et des milliers de bouquins. Oui. Et donc, même les livres que vous amenez... À notre petite mesure, on en a 50 et on voudra en faire des milliers. Et puis, de toute façon, l'important, si on reprend cette philosophie humaniste, on est des êtres humains, et si on reprend cette histoire politique de l'égalité des hommes et des femmes, eh bien, à ce moment-là, qu'importe le sexe de la personne, ce qui est important, c'est de savoir si on va être compatible avec elle, sexuellement, ou d'une manière humoristique, ou pour travailler ensemble. Ou affective, ou tout à fait. Ensemble. Avant tout, c'est d'être heureux. D'être heureux, tout simplement. Tout, ouais. La librairie à Lille, surtout à Lille, parce que... Oui, le centre de documentation donc, se trouve au 38 bis rue Royale à Lille, dans le quartier gay, assez vivant. Eh bien, à tantôt pour une autre aventure. Merci bien. Check jingle. Hey,